Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le Tikkuna 13 et qu'on avait commencé la dernière fois. Et l'objet de ce Tikkuna, évidemment, à chaque fois en relation avec les Tikkunim précédents, c'est de voir les 10 sortes de psaumes, c'est de voir les 10 sortes de psaumes. Donc, on a vu les deux cours précédents, le Hachré, et maintenant, on va voir le deuxième. Alors, comment est-ce que ça a été classé? Vous vous rappelez qu'on avait vu une division, enfin une répartition de ces 10 types de psaumes dans Rachi là-bas. Le Zohar, il a une manière différente de voir. Ici, on va comprendre assez rapidement que c'est lié par rapport aux sphirotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les psaumes, c'est 10 manières de configurer les choses. Je répète, un psaume, c'est pas une poésie. Un psaume, c'est une prière particulière, et cette prière, elle va agir par rapport à un ordre. Concrètement, évidemment, c'est une prière qui est faite avec des mots et des lettres. Mais ces mots et ces lettres, de la manière dont ils vont s'agencer et de la manière dont ils vont donner un écho, ils correspondent à chaque fois à une structure différente. Et ici, on va regarder la première note, si vous voulez. On a vu la dernière fois les psaumes qui commençaient par Hachré. Et on avait pris l'exemple du psaume 1. Aujourd'hui, on va voir la deuxième configuration qui s'appelle les psaumes qui vont commencer par le nom de Shir. Alors, Tignana, le deuxième, Shir, Béchir. Donc, deuxièmement, on va le faire avec un Shir. Pourrait marquer avec Shir, parce qu'à chaque fois, il s'agit de faire monter la fille, la fameuse fille du roi, qu'on a vu, vous rappeler, à la fin du Tikkuna précédent. Donc, on a dit la dernière fois, ça a commencé par Ashré, parce qu'Ashré, c'est la possibilité de faire monter cette fille du roi, qu'on peut appeler la Shrina, si vous voulez, ou qu'on peut appeler la Malchut, jusqu'au degré le plus haut, qui est le degré de Keter. Et deuxième aspect, c'est avec le Shir, et le Shir, c'est Chorma. Très bien. Si vous vous rappelez, le Tikkuna 10 déjà, on avait fait un grand Tikkuna, c'est la différence qu'il y avait entre Shir et Shira. Parce que vous savez qu'il y a un Shir au masculin et un Shir au féminin, entre Shir et Shira. Et là-bas, on avait expliqué selon un certain angle. Ici, c'est un autre angle. C'est-à-dire qu'on va reprendre cette notion de Shir, qu'on a déjà vu au Tikkuna 10, que vous pouvez refaire et réécouter et réétudier, mais par rapport à un autre degré. Et qu'est-ce qu'on va dire? Il faut faire très attention, ce sont des tikkunim très compliqués, donc il faut lire mot par mot tout doucement. Tignana, donc le deuxième, après Hachré, avec le Shir, c'est avec le Shir qu'on fait monter la fille du roi, et ça s'appelle Chorma, Da Chorma. Le Ramak, évidemment, c'est un génie, mais il dit, mais comment on est passé de Hachré à Shir? Mis à part le fait qu'on a dit qu'on va passer Keter au Chorma. Ben c'est facile, parce que Hachré, c'est Shir Aleph. Eh oui, si vous prenez le mot Hachré, vous enlevez le Aleph, il vous reste Shir. Très bien. Et c'est quoi le Shir, ici, dans notre configuration? C'est le Shar Yud. Alors, comme les Tikkun Zohar ne sont pas ponctués, on pourrait dire deux manières. Soit on veut dire Sar Yud, avec un sin, ça veut dire c'est le prince du Yud, ou soit ici, comme c'est ponctué ici, ça veut dire Shar Yud, c'est-à-dire c'est le Yud qui a chanté, ou c'est un chant vers le Yud. C'est toute la difficulté ici. C'est-à-dire que c'est un chant, on entend Shir, là vraiment c'est un chant, alors que Hachré c'était une imprécation vers le bonheur, et ce chant-là, c'est le chant du Yud. Et évidemment, on a fait quand même le Pardes, on sait tous que Yud c'est Chorma. Donc très bien. Mais est-ce que c'est le chant de Chorma, ou est-ce que c'est le chant qui va nous mener à Chorma? C'est ça la grande difficulté ici qu'il faut comprendre. Et on va rentrer maintenant dans la structure interne des psaumes. Maintenant, concernant ce Yud, ou Tlat Yudin, et il y a 3 Yud, et qui sont Yud, Yud, Yud. Vehinun, et ils sont Recha, Recha c'est la tête, le commencement, Vesofa c'est la fin, Vehem Saïta, et le milieu des Atyud de la lettre Yud. Alors normalement un Yud c'est un Yud,
Évidemment, on a déjà vu cette notion du yud, on a déjà vu ça, je vous renvoie à tout ce qu'on a fait dans Sharotiot, etc. Maintenant, ici, on nous dit que pour rentrer dans l'intériorité de comprendre comment ça fonctionne, ce shir, c'est le chant du yud. Ce chant du yud ici, je répète, c'est un chant qui veut faire monter cette fille du roi, on va la faire monter jusqu'à Chorma. Et ce yud ici, il est composé de 3 yud. Ça, c'est le premier pshat. Premier pshat, utlat yudin, et donc on a 3 yud, et ils sont yud, 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 veinun, resha, vesofa, vemsaïta, deat yud, et ils sont le début, la fin et le milieu de la lettre yud. Le pshat le plus simple qu'on trouve dans les livres, c'est très facile. Vous allez prendre votre lettre yud, et vous allez maintenant l'agrandir. On va l'agrandir à fond, à fond, à fond, à fond, on va l'agrandir. Et quand on agrandit notre lettre yud, on va considérer qu'elle est composée à son tour de 3 yud. C'est quoi les 3 yud? Vous avez un petit yud qui est le sommet de la lettre yud. C'est celui-là ici qu'on appelle Recha. Vous avez un deuxième yud, même s'il est inversé, qui correspond à la queue de la lettre yud, qui correspond à un deuxième yud, et la barre un peu plus épaisse au milieu du yud, elle correspond aussi à un yud. Très bien. Donc le yud, il comprend en lui-même 3 yud. Le Ramak, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pensé à ça, ou il ne veut pas y penser. Il dit qu'on nous donne ici maintenant un nom secret. C'est quoi ce nom secret? C'est comme si maintenant on va dessiner 3 yud. Vous allez dessiner 3 yud. Et ces 3 yud, vous allez en mettre un à droite, un à gauche et un au-dessus. Pourquoi? Parce que ça va vous rappeler le fameux Ta'am de Ségolta. Vous vous rappelez que le Ta'am de Ségolta, c'est l'inverse du Ségol. Donc c'est comme si ce Ta'am de Ségolta, qui est fait, lui, normalement de 3 points, ici, il est considéré comme faisant 3 yud. Pourquoi on a besoin que ce yud-là, il soit divisé en 3? On a besoin de ce yud divisé en 3 pour comprendre la force qu'il faut pour pouvoir monter jusqu'à Rorma. Évidemment, yud c'est 10, 3 fois 10, 30, mais on va y arriver. Et ces 3 yud, de inun remizin bishma satim de yud ke vavke. Et ils sont en allusion dans le nom caché. Et c'est quoi ce nom caché? Évidemment, c'est le Shemsag. Tout le monde connaît le Shemsag. Le Shemsag, comment est-ce qu'il est composé? Il est composé d'un Yud normal, Yud Vav Dalet. Maintenant, le He, c'est un He Yud exactement comme dans le Shem Av, mais le Vav, c'est un Vav Aleph. Et le He, c'est un He Yud comme dans le Shem Av. Comment on passe donc du Shem Av au Shem Sag? Le Shem Sag, en fin de compte, il perd son Yud du milieu et il va avoir un Aleph à la place. C'est pour ça qu'il vaut cette valeur numérique de 63. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors que dans le Shem Av, on avait 4 Yud, c'est-à-dire on avait celui-là, le premier Yud, le deuxième Yud ici, et le troisième Yud ici, et ici on avait un Yud. Parce que rappelez-vous que le Shem Av, on l'a vu plus haut. Alors qu'est-ce qu'il a? Donc dans ce nom-là, on retrouve les 3 Yud. Alors c'est très complexe, parce que ceux qui veulent rentrer dans les Kavanot, on va comprendre maintenant que ce Shem Sag, c'est le nom qui va permettre cette ascension vers Horma. Mais ascension de quoi? Si on veut faire une ascension, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord qu'on ait un objet à élever. Si vous n'avez rien à élever, vous n'allez rien élever du tout. Et il faut deuxièmement que vous donnez à votre objet une force pour pouvoir monter. Et cette force pour pouvoir monter, comme il dit mon frère, c'est une poulie. Et cette poulie qui va permettre de vous faire monter, il faut lui donner une puissance. Donc c'est ça le secret du shir ici. C'est que dans le psaume, on veut maintenant avoir cette puissance-là des 3 yud qui correspond au Shem Sag pour pouvoir monter. Comment le roi David, il a fait rentrer tout ça? C'est facile. Behilin Tlat, et avec ces 3. Avec ces 3 quoi? Avec ces 3 yud. Shabach David Malka, le roi David, il a loué. Les Virta des Malka, la fille du roi. La fille du roi, elle est à une position. Ça veut dire quoi maintenant ici qu'on la loue? Ça veut dire qu'on lui donne une force.
on lui donne une force comme pour un tremplin pour qu'elle puisse s'élever. Et pour qu'elle puisse avoir cette force d'élévation, j'ai besoin de lui donner 3 youd. Adao dirtiv, et c'est ça qui est écrit. Et on va analyser maintenant le psaume 121. Or, le psaume 121, comment il commence? Shir la ma'alot. C'est-à-dire, littéralement, shir, un chant. La ma'alot, pour les degrés. Or, lamed, ça vaut quoi? Lamed, ça vaut 30. Lamed ma'alot. C'est-à-dire, c'est le chant, lamed du 30, le 30 des 3 youd, et le 30 de ces 3 youles, c'est lui qui va nous permettre de monter dans les degrés. Évidemment, combien de degrés il y a? Il y en a 30. Parce que c'est cette force-là. Il lui faut une force pour pouvoir monter 30 degrés. D'où est-ce qu'on sait que maintenant, il y a 30 degrés pour que la malchoute, elle puisse faire cette ascension? C'est très facile. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, au chapitre 6, la Mishnah 6, elle dit quoi? Elle dit que la malchoute, elle a 30 degrés. Que pour quelqu'un qui veut arriver à la malchoute, il faut qu'il ait ces 30 degrés-là. Les 30 degrés, ils ne sont pas expliqués dans la Mishnah, ils sont expliqués ailleurs dans Shmuel. Il faut revoir évidemment cette notion-là, c'est passionnant. Relisons. Be'ilin tlat, et avec ces 3, c'est-à-dire ces 3 degrés des 3 youd, Shabar David Malka Levirta des Malka, le roi David, il a loué la fille du roi. C'est qui la fille du roi ici? La fille du roi, c'est la fille Chorma. C'est la fille qui remonte vers son père. On fait remonter la fille vers dans le royaume de Chorma. Et or ça, c'est plus complexe que le Hachré. Parce que le Hachré, nous, on voulait la faire monter au degré de Keter. Or, pour ça, il fallait une personne exceptionnelle qui soit liée à l'arbre de vie, et qu'on a vu dans les cours précédents. Mais ici, Chorma, c'est plus complexe, parce que maintenant, on veut ramener la fille vers le palais du roi. Relisons, comme il est écrit, à Daodirtiv, comme il est écrit, Shir la ma'alot, le chant la ma'alot pour les degrés. On coupe le mot la ma'alot en deux, et ça fait quoi? Ça fait la med ma'alot. Ça fait donc 30 degrés. La med ma'alot inun vadai. On a donc ici, assurément, 30 degrés. Comment on va compter ces 30 degrés? Ceux qui vont d'après le Harizal, ils ont des explications particulières. Le Ramak, il va expliquer qu'en fin de compte ici, on va compter 3 fois 10, c'est pas la peine d'aller dans des choses trop compliquées. Ve'inun, et donc ils sont, Latin Dargin, ils sont donc 30 degrés. Et écoutez bien ce qui est marqué ici. Divehun berata salka legabeaba, par lesquels, par ces degrés, Barta, la fille, Salka, elle s'élève, Legabé, Abba. Pourquoi le père ici? Parce que le père, évidemment, c'est Abba. Et Abba, c'est Chorma. Donc, on est passé, si vous avez bien fait attention, à Birta de Malka. Et ici, on est passé à Birta de Abba. Parce que maintenant, elle remonte vers le père. Or, pour ça, c'est le but. C'est ce qu'on veut faire. On veut donner la force pour que cette fille du roi, elle puisse monter les 30 degrés. Or, comment est-ce qu'elle va monter les 30 degrés? C'est quoi? On appuie sur un bouton? Non. Il faut lui donner une force. Or, cette force, c'est la force du chant. Parce que qui c'est qui compose ce psaume? C'est le roi David. Or, le roi David, quand on va lire le psaume, et quand on va plus que le lire, le méditer et le mettre en pratique, quand on va lire le psaume, on va lui donner cette force. Comment? Parce que ce psaume, il se chante. Et le roi David, il a chanté ce psaume avec sa harpe. Vous vous rappelez la fameuse harpe du roi David? Et cette harpe du roi David, elle a quoi? Elle a 5 cordes. 5 cordes. On l'a vu dans les Tikkunim précédents. Alors d'après le Ramak, évidemment, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod. Mais en frappant sur les cordes de la harpe, en jouant sur ces 5 cordes, on va donner à cette fille du roi la force pour qu'elle monte. C'est un grand principe dans les Kavanot. Il faut donner une force à la chose pour qu'elle s'élève. Or, cette force, il faut bien qu'elle provienne d'un autre degré, parce que cette force-là, elle ne l'a pas en elle. C'est un grand principe dans les Kavanot. La chose, elle n'a pas la force en elle. Donc c'est pour ça que on a vu dans le Tikkun Azor, on a dit plus haut que quelqu'un qui est prisonnier, il ne peut pas se libérer tout seul. Il faut qu'il reçoive une force. Il faut que quelqu'un lui donne cette force. Donc c'est la force du psaume de lui donner cette force-là. Et en lui donnant cette force, elle va s'élever.
Or, le psaume, il fait tout. Le psaume, il donne la force, il décrit les degrés d'élévation, il y en a 30, et il va donc opérer l'élévation. Ça, c'est juste un avant-goût de ce que c'est le mystère des Kavanot. Bechamesh nimin dechinor. Donc, on a maintenant les 5 cordes de la harpe, et ces 5 cordes de la harpe, on va les retrouver dans le psaume. Comment on les retrouve dans le psaume? Parce que dans le psaume, on a 5 fois le nom Yud-Keh Vav-Keh. De Inun, Chamesh, Askaro, de Adkir, Chamesh, Zimnin, et ce sont donc les 5 mentions, parce qu'il a mentionné 5 fois le nom Yud-Keh Vav-Keh dans ce Mizmor. Alors Rama qui a une question, il dit, mais je ne comprends pas maintenant. On parle de Shir, et pourquoi maintenant on nous parle de Mizmor? Normalement, on devrait rester dans Shir. Mizmor, c'est une catégorie à part encore. Alors, j'ai pas trop bien compris ce qu'il veut dire le Ramak ici. Ici, on veut nous indiquer cette notion de Mizmor qui viendrait s'accoler à la notion de Shir. En tout cas, c'est vrai que c'est une anomalie ici dans le texte, parce que normalement, on aurait dû dire Chamesh Zimni Yud-Keh Vav-Keh Be'ay Shir. Ou plutôt le Mizmor, on va dire, c'est l'appellation générale. Et dans cette appellation générale, il y a une notion de Shir, et cette notion de Shir ici, liée à cette notion des degrés, elle fonctionne. Donc maintenant, on ne va pas analyser tout ce psaume. Les Tikkun Azor, ils vont vous donner vous simplement des allusions. À vous de vous débrouiller. On ne va pas non plus vous donner tout comme ça. Mais il dit simplement, notez une chose. Notez que dans le psaume 121, vous avez 5 mentions du nom de Dieu. Et ces 5 mentions du nom de Dieu, c'est comme si à chaque fois on tapait sur une des cordes, et elles vont permettre maintenant de donner cette impulsion pour que la fille, elle reçoive la force de pouvoir avoir ces 30 degrés. Que le Ramak, il a encore une question encore plus complexe. Il dit, mais ok, la fille, elle est en bas. On veut qu'elle monte vers le roi. Mais qui c'est qui fait le psaume? C'est David. Or, David, il est quoi? David, il est Malchut. C'est la force que David, il donne à la fille, cette fille-là, pour qu'elle puisse maintenant remonter chez son père. Alors, les Tikkun Azor ici vont nous donner quelque chose d'assez rapide, mais j'espère qu'évidemment ce psaume 121, tout le monde le connaît. Le premier, c'est Me'aïn yavo Ezri, Ezri me'im Hashem. D'où est-ce que me viendra mon secours? Mon secours viendra de Yud-Keh Vav-Keh. Alors le Ramak, il est cohérent, parce qu'il dit que si effectivement on a besoin que ces 5 forces-là, elles proviennent des 5 sirotes, il dit c'est facile, parce que la force, elle est liée à Chesed, et parce qu'effectivement, c'est elle qui va donner la première impulsion. La deuxième, Hachem Shomrecha, Dieu, il va te protéger. La protection, c'est la Gvura. Le troisième, Hachem Tsilecha, Yud-Keh Vav-Keh est ton ombre. Alors évidemment, c'est très intéressant parce que cette notion d'ombre ici, elle est liée ici, d'après le Ramak, à Tiferet, parce qu'il y a un verset qui va lier l'ombre au soleil, et évidemment, le soleil, c'est Tiferet. Le quatrième, Hachem Ishmocha Mikolra, Yud-Keh Vav-Keh te protégera de tout mal. Donc ça correspond à Netzach, parce que c'est le fait que c'est une victoire. Et le dernier, Hachem Ishmor Setecha Uboecha, Yud-Keh Vav-Keh va garder Setecha, ta sortie, ou boacha et ta rentrée, donc c'est-à-dire tu seras protégé. Alors vous allez dire qu'on a 2 fois ici cette notion de Shemor, et ça, effectivement, il dit que c'est lié à autre, parce que maintenant, on a fait quelque part un conduit. On a permis de délimiter une route pour que ça puisse monter. Mais maintenant, tout ce qui va se jouer dans le psaume, en dehors de ces 5 mentions de Shem Yud-Keh Vav-Keh, ça, c'est le secret qui permet de franchir ces 30 degrés. Mais maintenant, nous, on a vu simplement les 5 mentions de Yud-Keh Vav-Keh, ou Vehu, Malka, Hamar, et c'est par ces 5 degrés que le roi, il a dit vers la fiancée. Et avec elle, le roi, il a dit à la fiancée. Pourquoi? Ici, maintenant, on change encore de vocabulaire. Nous, on avait dit, vous rappelez, la fille du roi. Après, on a dit la fille et le père. Et maintenant, on dit le roi par rapport à la fiancée. Parce qu'effectivement, elle se transforme. Elle se transforme. Et comme elle se transforme, cette transformation maintenant fait qu'elle va passer du statut de fille au statut de Kala. Pour terminer,
parce que ça va être la partie du Tikkun très importante. On a donc 5 fois Yudke Vavke. Vous me ferez savoir combien ça fait 5 fois Yudke Vavke pour comprendre la suite et le verset de Isaïe qu'on verra la prochaine fois qui est dans la suite. Sahali Kolecha Bat Galim, ça veut dire fais retentir ta voix, la fille des vagues. On verra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.